une jolie boîte carrée que l'on pourra faire pour offrir quelque chose. Donc le matériel dont nous avions besoin, comme indiqué. Donc on avait besoin de plusieurs fois des petits carrés comme ceci. Donc là il y en a 5. 5 fois 6 fois 6 cm. Donc cela c'est 6 sur 6 dans un motif. Ensuite, dans l'autre motif numéro 2, on avait besoin de 4 fois 6 fois 6. Et dans le troisième motif, 4 fois également 6 sur 6. Donc c'est facile à retenir. Tous les petits carrés, les motifs, sont 6 fois 6. Voilà, je les mets de ce côté-là pour qu'on voit mieux avec la caméra. Ensuite, on avait, pour ce qui est des mesures là, du cardstock, le premier cardstock fait 19,5 sur 19,5. Donc c'est un carré, forcément on fait une boîte carrée, donc c'est 19,5 sur 19,5. Le deuxième fait 13 sur 13 cm. Salut Sandrine, hello hello. Super que tu sois déjà là, tu es rentrée tôt du travail alors aujourd'hui. Et le dernier carré qui fait donc 7,5 sur 7,5 cm. Ensuite, on avait un autre cardstock d'une autre couleur assortie. Donc moi j'ai pris le papier qui va avec le rose ici, en couleur que je regarde fleur de cerisier, pour utiliser les bons noms, n'est-ce pas? Donc ce papier là, il fait 6,5 sur 6,5 et il va venir ici au centre du carré couleur café. Voilà, donc ça c'était pour le matériel. On va commencer, donc on peut mettre tout ceci de côté. On va commencer avec notre grand carré de papier uni, couleur café. Donc notre papier ici, on va le plier tout d'abord à 6,5 de chaque côté. Donc c'est très simple. Tu viens tout juste de rentrer Sandrine, ouais c'est compliqué, hein, tes horaires. J'espère qu'il n'y a plus trop de neige, comme ça t'as pas eu de problème sur la route. Parce que ça, c'est quand même embêtant. Avec la saison là qui commence, c'est toujours... voilà, on a un petit peu peur quand ça glisse comme ça. Donc, on plie 6,5 sur tous les côtés. 6,5 à nouveau. Voilà, on retourne encore. 6,5. Et à nouveau 6,5. Donc, jusqu'ici, tout va bien. C'est relativement simple, n'est-ce pas? 6,5 partout. Voilà, et on a du coup une belle mosaïque de carrés de tous les côtés. On va donc venir les couper, parce que là, c'est donc notre base. Hein. Ce que l'on fait en ce moment, là, c'est cette base-ci. Donc, pour que ça puisse se coller tout facilement, on va venir les couper. Donc, un trait tout droit, le plus droit possible, disons. Vous pourrez aussi le faire à la coupeuse, hein, si vous le souhaitez. Hop, et le deuxième en biais, parce qu'il va venir à l'intérieur du cube. Vous voyez, ça vous laisse comme ça un petit espace là, comme ceci. Et cet espace-là, on va le refaire à l'extérieur du carré aussi. Hop là. Tu fais un petit peu de bêtises, mais seulement un petit peu, donc ça va bien. Voilà, et on va recommencer ici. Hop. Donc on coupe le premier tout droit, hop, et le deuxième en biais, comme ceci. Ensuite ici pareil, le biais. Donc finalement on se retrouve avec la même chose là, un côté, deux côtés, et on continue. Le troisième, donc un tout droit que j'ai coupé un peu de travers. Bon, on va dire que ça va se cacher tout à l'heure. D'où l'intérêt de le faire avec la coupeuse. Hein. Si vous préférez le faire avec la machine le coupe-papier, surtout, n'hésitez pas, c'est aussi possible. Voilà. J'ai un écho chez moi. Hop. Et on refait à nouveau le biais. Vous voyez, c'est relativement simple. Hein. La structure de base, elle est très très facile. Hein. Tout l'intérêt est dans le couvercle en fait. Et voilà. Donc ça, on met de côté. Et on se retrouve donc avec ceci. On peut d'ores et déjà plier ou bien marquer tous les plis. Hop. Tous les plis sont marqués.
Voilà. Et ensuite, bah, il suffira de faire rentrer les encoches et de les coller. Donc ça, c'est ce que vous aurez ensuite. Mais avant de le faire, le plus pratique, c'est de coller déjà nos papiers design. Donc le premier motif avec les 5, donc celui-ci pour moi, le motif numéro 1 avec les 5 petits carrés, c'est ce qui va venir à l'extérieur. Hop, 3, 4, et le 5e, ce sera pour le couvercle. Donc celui-là, on le garde pour tout à l'heure. Mais on peut déjà coller nos papiers design. Donc que je réfléchisse parce que ça a un motif quand même. Donc j'aimerais bien que mes planches elles soient toutes du même sens. Voilà. Comme ceci. Hop. Et on le met bien centré. Donc comme ça fait 6 par 6 et que le reste fait 6,5, on va avoir une jolie petite bande, vous voyez, pour le détourer. Ça va le mater un petit peu. C'est très sympa. Voilà. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ces couleurs-ci? Parce que ça pourrait faire un excellent contenant pour un cadeau pour un homme. Parce que oui, nos hommes aussi, ils ont besoin de cadeaux, n'est-ce pas? Et quand c'est emballé correctement, c'est encore mieux. Je trouve en tout cas qu'ils apprécient nos efforts pour avoir quelque chose de très joli. Donc ces couleurs-ci, je pense que c'est pas mal. Et la touche de rose, eh bien ça ira aussi très très bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire toujours que des couleurs neutres pour un homme. On peut ajouter une touche de couleur sympathique. Et ça va aussi très très bien. Voilà, donc ensuite, bah, c'est simple. Là où vous avez coupé en biais, c'est ce qui rentre à l'intérieur. Donc là, ici, vous voyez, ici c'est pas droit, mes deux côtés, donc je vais les mettre ici à l'intérieur. Et par contre, il faudra l'aligner ici, là où c'est droit. Il faut bien l'aligner avec l'extérieur de la boîte, comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est coller un pan et ensuite coller une fois... Ah non, attendez. Une fois le papier design, voilà. Mais le premier, le fond, en fait, on peut déjà le coller maintenant. Ce sera plus pratique que quand la boîte sera complètement fermée. Ça, c'est une évidence. Donc, j'ai choisi un fond rose qui est, je pense, très joli, tout à fait mignon. Ça fait un petit peu barbe à papa. Un fond rose, voilà. Et là, maintenant, on peut venir coller nos rabats. Vous pouvez bien sûr les raccourcir, mais à vrai dire, ça contribue à la stabilité de la boîte, de les laisser grands, à l'épaisseur, voilà, à la solidité de la boîte. Et en plus, eh bien, à quoi bon finalement, puisque le reste du papier va être tellement petit, je suis pas sûre qu'on va pouvoir s'en servir. Voilà, un bord est fait, enfin, oui, si, un bord est fait. Et donc là où j'ai mis la colle, là où le volet a été collé, c'est ici que je vais mettre le papier design. Voilà. Tac. Et donc avant de le coller, c'est forcément plus simple. Ça veut dire le dernier va être plus difficile à coller, c'est sûr et certain. Mais au moins on en aura 3 qui seront plus ou moins faciles à coller. Voyons positif. Voilà. Donc ici, on peut mettre ceci. Hop là. Toujours pareil, il faut bien aligner ici le bord gauche, vous voyez, que ce soit bien aligné, qu'on ait une arête qui soit bien nette. Voilà. Vous voyez, ça ne dépasse pas. À l'intérieur, ce n'est pas droit forcément, puisque j'ai coupé mes petites languettes en biais. Mais ça, c'est tout à fait normal. Donc, on continue. On colle le papier design à l'intérieur. Voilà. Tac. Donc, le plus centré possible. Là, vous n'arrivez pas à voir forcément avec la caméra. Mais il faut essayer de bien mettre le papier au milieu, puisqu'après, les bords marrons vont se voir. Donc, autant que le papier soit centré. Voilà. L'avant-dernier. Et on peut mettre le dernier, en fait, en même temps, puisque on veut fermer notre boîte. Donc, du coup, on peut bien mettre nos 2 carrés en même temps. Hop là.
Voilà. Attention, c'est délicat. Comme ceci. Et toujours pareil, on aligne bien notre arête. Ça va, je ne suis pas devant la caméra. Et ici aussi. Et voilà. Donc la structure de base de la boîte, elle est fermée. Alors, vous remarquerez que ici, la languette de la boîte du couvercle arrive au-dessus, ou bien en dessous plutôt, du papier design. Et bien c'est ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que là, pour les deux derniers, on va attendre avant de mettre notre papier design, parce que on voudra cacher la languette du couvercle. Voilà. Donc notre structure ici, elle est terminée pour l'instant. Hop. On va prendre le deuxième grand cardstock, donc qui fait 13 sur 13 cm. Et forcément, on va le plier en deux. Donc la moitié de 13, attention, roulement de tambour, c'est 6,5, ouais. Ça, c'est facile. Donc on fait le centre tout d'abord, 6,5. Voilà. Et ensuite, on va faire une diagonale. Donc la diagonale, c'est simple. Il suffit donc de mettre la pointe ici du carré et celle-ci sur la rainure. Et c'est déjà fini. Voilà. Hop là. Et ici, donc vous avez ceci qui vous reste. Ça vous fait donc ce motif. Une seule diagonale, ça suffit. Et on va faire nos deux languettes parce qu'il va falloir coller tout ce beau monde à l'intérieur. Donc pour les languettes, c'est un petit peu au pif. Bon, je dirais à peu près 1 cm. Vous voyez, 1 cm. Et la dernière comme ceci. Voilà. Donc du coup, ça nous fait ça. La languette sera comme ceci. Voilà. Alors on marque bien les plis. À nouveau, on aime bien marquer les plis, n'est-ce pas? Il faut que ça tienne, hein, nos affaires. Hop là. Mais on les plie comme il faut, Rachel. Si on plie dans l'autre sens, ça ne va pas. Voilà, donc là, il faut bien marquer parce que ensuite, la boîte va s'ouvrir bien ou pas bien, suivant qu'on marque bien ou pas bien les plis. Voilà. Tac. Et voici. Donc notre couvercle va être comme cela. J'ai plié dans le mauvais sens, évidemment. Il fallait bien que ça m'arrive, hein. C'est dans ce sens-ci. Ça fait un moment que je l'ai faite, cette boîte, du coup. C'est un peu rouillé chez moi. Voilà. Et on va venir mettre les languettes à l'intérieur. Vous voyez comment ça fait? Donc les languettes ici vont être posées là. Mais avant de le faire, bien évidemment, on va décorer parce que ça va être quand même plus facile, n'est-ce pas? Et là, j'ai choisi la même couleur que le fond. Donc le rose ici. Pour faire notre boîte, le couvercle comme le fond de la boîte, de la même couleur. Donc le carré, c'est facile. On colle. C'est comme l'extérieur et comme l'intérieur, il n'y a rien besoin de faire. Hop là. Par contre, eh bien, les deux autres, vous voyez qu'on a besoin de la diagonale, bah forcément, il faut les couper en deux, tout simplement. On a de la chance, aujourd'hui, tout est simple. Pas d'embossage à chaud, ni à froid, rien du tout, juste un petit peu de coupe. Voilà. Et de 1, vous voyez. Hop là. Donc faites attention si votre papier il a un sens. Là, moi ça va, c'est des espèces de bulles, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Par contre, si jamais il y a un sens, bah, faites en sorte que le sens puisse bien coller avec l'ouverture de la boîte. Hein. Donc votre couvercle, ça sera comme ceci. Bonjour Marie-Claude, bonsoir plutôt. Ravie de te voir ici sur le live et bienvenue chez nous. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, mais tu es là, c'est très bien. On est quand même quelques-unes. Et donc je disais, nous faisons cette boîte-ci. Donc elle est carrée, mais quand on l'ouvre, il y a un super couvercle. Salut Sophie, coucou, tu es là aussi, trop bien. Alors, donc si vous arrivez à faire en même temps que moi, c'est pas mal. Parce que finalement, il y a beaucoup de découpes et de collages, mais c'est quand même faisable, c'est relativement simple. Hein. Si vous aviez préparé avant les carrés, même si vous ne l'avez pas d'ailleurs, parce que les carrés c'est 6 sur 6. C'est assez simple, je trouve. Et
Voilà. Et autrement, bah, il y aura le replay. Mais en tout cas, c'est une boîte hyper sympa, je trouve. Elle fait un super effet. Quand on l'ouvre, ça fait tout de suite «Oh, c'est mignon!» Et rien ne vous empêche aussi, ce que j'ai pensé, c'est d'accrocher des choses même au couvercle avec la ficelle, avec une ficelle, et comme ça, quand on l'ouvre, on pourrait aussi avoir des choses qui sortent, vous voyez, qui seraient accrochées là-haut, et avoir quelque chose qui sort. Marie-Claude, donc toi, ce sera un replay, bien sûr, pas de souci. Surtout que là, le début, je suis allée un petit peu vite peut-être, donc aucun problème. Le replay est toujours là. Ça, c'est vraiment l'avantage des Facebook Live. Et je le remets aussi sur YouTube, comme ça, on peut aussi sauvegarder facilement. Parce que sur Facebook, j'ai l'impression qu'on a du mal après à retrouver les lives. Donc au moins, si même moi, hein, si je recherche un tuto, je peux le retrouver sur Facebook, sur YouTube, pardon, très facilement. Et voilà. Hop là, le ruban. Bah justement, le ruban, je pensais le mettre maintenant. Donc votre couvercle va se fermer comme ceci, vous voyez. Donc le ruban, dans l'idéal, je pense, hein, donc ça va être comme ça, la boîte. Le ruban, je pense qu'il faut le mettre là, dans ce sens-là, parce que notre boîte va donc s'ouvrir comme ceci. Et si vous voulez mettre une petite déco ou autre, eh bien ce serait pas mal. Je trouve en tout cas que c'est pas mal de le mettre à ce niveau-là. Donc quand vous fermez là votre carré, le ruban va venir là. Ça veut dire le coin qui n'est pas libre, celui-ci, se trouve en haut à gauche de vous. Il est ici. Voilà. Donc là, je vais mettre sur tout le long mon ruban. On aurait pu aussi mesurer et le centrer correctement. Bon, ça c'est Rachel, un peu freestyle. Hein. On va dire que ça ira bien. Tac. Voilà, on met le ruban, un petit bout de scotch pour que tout tienne bien. Et on est bon. Et donc une fois que vous avez fait tout ça, on va venir coller notre couvercle là où on n'a pas encore mis les papiers design, forcément. C'est-à-dire donc comme ceci. Donc là, ça va être un peu délicat à vous montrer. En plus, c'est pas une bonne idée, mon papier sombre, oui, parce que vous n'allez pas voir grand-chose. Mais on va essayer. Donc, on va mettre du snail, ou je sais plus le nom, du fast fuse, mais il y a un nouveau nom maintenant. Je ne sais plus son nouveau nom. Et puis, je mets un peu de colle liquide aussi. Donc, l'avantage de ça, c'est que ça collera instantanément. Mais il n'y en a pas partout. Voilà. Hop, et attention, l'heure de vérité, c'est parti. Là, je vais essayer de ne pas mettre ma tête encore une fois sous la caméra. Et le 1 qui est collé. Et ensuite l'autre, peut-être que là, on verra mieux. Comme ceci. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez bien sûr aussi mettre des décos ici. Hein. Donc moi, j'en ai pas mis. Justine ne m'avait pas dit d'en mettre, alors j'en ai pas mis. Pour tout vous dire. Mais c'est aussi possible. C'est juste que bon, l'attention est plus mise sur l'intérieur de la boîte et pas trop sur le... Ici, on ne le voit pas beaucoup, quoi. Alors, ma taille de ruban. Tac, on va prendre à peu près ceci. Voilà. Comme ça, on est bon. Alors maintenant, on peut coller l'intérieur ici le papier design de l'intérieur. J'ai mis ça dans ce sens-ci. Donc forcément, ça va être un petit peu délicat parce que la boîte est fermée. Mais c'est encore possible quand même. Tout à fait possible. Hop là. Dit-elle avec assurance. Et là, le papier lui glisse des mains. Voilà, c'est bon. On l'a récupéré. Par contre, c'est mieux si c'est droit. Hop, voilà. C'est tout bon. Enfin, le dernier. Et notre boîte sera déjà terminée. Du moins pour ce qui est de la structure. Parce qu'après, il reste encore un peu de déco quand même hein, pour le dessus. Et le dernier est collé. Voilà. Impeccable. On est bon. Alors, elle est pas bien ma boîte. Regardez. Tadam.
Donc certes masculin, mais la touche de rose, là, moi je la trouve très très bien. En tout cas, j'aime beaucoup cette association de couleurs. Parce que comme je disais au début, il n'y a pas de raison que nos hommes n'aient pas de couleurs, quand même. Surtout qu'ils aiment bien les couleurs, hein, nos hommes. Voilà. Alors ensuite, on a dit, il nous reste le couvercle, le dessus du couvercle à faire. Trop belle, n'est-ce pas? Oh, hello Carmen, j'avais pas vu. Merci Sophie, trop belle. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup ces papiers. Et l'association des couleurs surtout. Le café avec le rose. Bah, vous voyez, j'aime le rose déjà. Il y en a partout, il y en a sur mon mur, il y en a ici. Exactement, Sophie, c'est ça. Le brun et le rose qui vont très très bien ensemble. Ça fait classe, moi, je trouve. Donc, on peut coller notre cardstock coloré, notre papier cartonné, parlons français. Excusez-moi, je dis toujours cardstock, c'est l'habitude. En fait, c'est du papier cartonné. On va les assembler ensemble. Et vu que notre ruban est déjà mis, on peut aussi coller ici. Donc si vous n'aviez pas mis le ruban avant, vous pouvez aussi le mettre maintenant. Le désavantage, c'est que quand la boîte est déjà formée, bah, c'est un petit peu plus délicat à le faire tenir, quoi. Et le vernis rose. Alors le vernis, les violets, regarde, c'est pour aller avec ça. Le vernis est violet. Voilà. Allons jusqu'au bout, n'est-ce pas? Alors donc là, on va coller notre couvercle, le top de notre couvercle. Non, c'est bon, pas besoin. Tac. Voilà. Ah pardon, bah oui, mais tu pouvais pas savoir, hein. T'inquiète pas, ne t'excuse pas. Donc alors là, il va falloir le centrer. C'est un petit peu délicat aussi, mais on y arrive. Surtout si on le renverse, on voit un petit peu mieux où est-ce qu'on colle. Donc, hop. Et cette fois-ci, je n'ai pas utilisé la colle double face parce que justement, on aimerait bien que ça glisse un petit peu si besoin. Voilà. Pour que ce soit bien centré. Vous voyez? Qu'on ait le même nombre de millimètres, c'est-à-dire 5, de chaque côté. Voilà. Et une fois que c'est bon, on peut lever délicatement le couvercle et appuyer. Voilà. Bon, le mien n'est pas droit, encore une fois. Bon, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas grave, c'est fait exprès. Là, c'est pas très très droit, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Donc, je vais le fermer juste pour que ça tienne pendant que je fais ma déco. Un petit peu. Et voilà. On va juste mettre ça par-dessus. Je pense que je peux déjà le coller. Parce que j'ai pas prévu de coller quelque chose en dessous. Si jamais vous vouliez coller quelque chose en dessous, n'hésitez pas. C'est possible. Faut juste le faire avant de coller. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est la structure extérieure. Et maintenant, je vais passer à la déco. Donc, j'ai hésité, en fait, puisqu'il neige, hein, et qu'on a parlé de la neige au début, je me suis dit, est-ce que je remets encore Vive la neige, comme ici, ou bien est-ce que j'utilise autre chose? Qu'en pensez-vous? Je pense que je vais quand même utiliser autre chose, hein, parce que bon, faut pas exagérer, hein, je vais mettre ça, joyeux tout, c'est bien ça, joyeux tout. Joyeux tout, un bloc. Et j'avais prévu un petit bout de papier. Donc des chutes de papier, c'est très important de les conserver. Cette boîte est très originale, ça en jette. Oui, je suis bien d'accord. Alors là, quand Justine nous a montré ça, je me suis aussi dit, waouh, toi aussi tu voulais joyeux. Parfait, ça tombe bien, joyeux tout. Merci beaucoup pour la participation. Hop, joyeux tout. C'est presque, c'est droit, c'est bon. On nettoie et on range. Voilà. Alors j'ai pris une étiquette ultra simple, hein, une bande de papier qu'on coupe et voilà. Oui, exactement Sophie. C'est idéal pour les petits cadeaux. Et cela dit, comme je disais au début, on peut changer les mesures si on veut et avoir une boîte plus grande. Parce que là, donc le papier de base, il fait 19,5 sur 19,5, mais rien n'empêche de faire 21 sur 21 par exemple. Ou bien si tu as une feuille 30-30, bah 30 sur 30. Et là, tout de suite, la boîte, elle devient plus volumineuse. Une fois qu'on a compris le système, on peut décupler ou faire plus petit même, pourquoi pas. Si quelqu'un doit offrir une bague, par exemple, c'est tout à fait faisable. Si on rapetissit un petit peu la boîte. Voilà, mon joyeux tout, il va venir comme ça. Et là, ce sont des flocons de neige que j'adore. Et je me suis dit qu'on peut en superposer quelques-uns. Je pense que vous n'aurez rien contre. Parce qu'il neige, donc c'est tellement d'actualité. On va pas refaire le bonhomme de neige, on l'a déjà vu. On va faire les petits... voilà, en 3 couleurs. On va essayer de faire des petits flocons.
Tac, je sais pas lesquels je vais prendre. Je vais en faire 3, 4 comme ça. Allez, 4. Allons-y. Notre machine de coupe. Voilà. Et donc, je pense que ça peut même rentrer. Ouais, très bien. On va faire le marron comme ça. Le rose. Ce sont mes ciseaux. On va faire celui-là. Hop. Ah, et rien n'empêche, oui, j'aurais pu, c'est vrai ça, utiliser du papier pailleté. Rien n'empêche d'utiliser du papier pailleté. Bonjour Gaëtana, merci beaucoup. J'aime aussi beaucoup cette boîte, ce modèle-ci. Je trouve que c'est super. À faire et à refaire. Et à décupler en plusieurs tailles, à vrai dire. Peut-être que si j'ai le temps, on verra. Si j'ai le temps dans les prochains jours, j'essaierai en plusieurs tailles et puis je vous mettrai les mesures des autres tailles. Pourquoi pas? Est-ce que ça vous intéresserait de faire soit plus petit, soit plus grand? Est-ce que ça vous dit? Parce qu'après tout, les cadeaux, ils font pas forcément seulement 6 cm. Ils font peut-être un petit peu plus parfois. Voilà. Pour le premier jet. Alors, ma brosse. J'ai oublié de la sortir. Voilà. Va-t-on y arriver aujourd'hui, là? Ils sont pas très coopératifs, mes flocons de neige, aujourd'hui. Celui-là serait bien, pas de problème. Et les autres, ils veulent pas. Ils sont bien dans leur forme. Très intéressante l'idée de différentes tailles. Oui, alors d'accord. C'est noté. J'essaye de faire ceci dans les prochains jours. J'y ai pensé à vrai dire aujourd'hui dans la journée, mais c'était trop tard pour en faire d'autres parce que quand même j'ai un petit peu travaillé aujourd'hui. Avec différents motifs, exact, dans différentes couleurs. On peut faire soit du girly, soit du complètement masculin, soit... Ah oui, j'ai aussi pensé par exemple en noir, ça peut faire très chic. En noir avec du doré à l'intérieur, par exemple. Là, ça fait vraiment... ça pourrait vraiment faire comme la boîte au trésor, vraiment, quoi. Ça pourrait faire superbe. Il y a tellement d'idées après. Hein. C'est la créativité, c'est le problème. Quand on commence, c'est difficile de s'arrêter et on trouve plus le stop. Donc bref, pour l'instant, du coup, j'en ai fait que 3. Deux petits flocons. Mais c'est très bien, ça me convient. On va commencer avec le blanc. Donc il existe, mais j'oublie tout le temps de le prendre. C'est quand même quelque chose. Et je l'ai pourtant. Il existe du papier double face que l'on peut mettre sur son papier avant de le découper. Comme ça nous évite de faire ce que je suis en train de faire maintenant. D'avoir un motif tout petit, tout fin et de mettre de la colle dessus. Ça fonctionne aussi, hein, vraiment. C'est juste que j'y pense toujours qu'après coup. Mais bon, pour celles qui sont un peu plus précautionneuses, n'hésitez pas à utiliser aussi cet autocollant double face qui est tellement pratique. Avant de mettre vos formes à l'intérieur de la machine de coupe. Ça peut être pas mal. Voilà. Et puis le rose. Donc le brun et le rose, comme tu disais Sophie, c'est une superbe association de couleurs. Voilà. On va mettre comme ça. Vouli voilou. Et puis le joyeux tout. Quand même, je mettrais bien moi des flocons dessus, non? Ça a l'air un peu vide là. Les flocons en rose. Alors, je vais utiliser le set que Sophie attend avec impatience. Il est juste à côté, là. Il sera livré très bientôt. Parce qu'il y a des tout petits flocons de neige dessus. Comme ça, ce sera l'occasion que tu vois à quoi ça ressemble en avance. Là, on voit rien, ils sont transparents. Il me semble que tu avais pris ça, Sophie. Ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Maintenant, j'ai un doute, tiens. Je sais plus. Bon, peu importe. Vous verrez bien en ouvrant votre colis. Hop. Voilà, on va mettre un petit peu partout. Ça passera bien. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait des petits flocons. Vraiment, on les voit pas bien, c'est dommage. Ah voilà, là on les voit bien. Petits flocons tout petits, trop mignons. Moi j'aime beaucoup ça. Et du coup ça habille un petit peu notre étiquette parce que toute blanche, c'était quand même dommage, je trouvais. Et comme ça rappelle le rose. Le super rose fleur de cerisier.
pas un nom de saison, mais quand même là, ça passe très très bien, moi je trouve. Ranger tout mon bazar là. Hop. Et coller avec les 3D. Il faut mettre ça en relief. Hein. On est bien d'accord. On a besoin de relief sur le couvercle de cette boîte. Voilà. Ce sont des étoiles très jolies. Oui, ça fait des petits flocons en fait, tu vois. Ça rappelle la neige avec quoi ils jouent là. Donc il y a, je pense, une partie de boules de neige et une partie de flocons de neige. Ou bien c'est des flocons mais en version dessin animé, je sais pas. En tout cas, ça fait très très joli. Voilà. Et joyeux tout. Impeccable. Voilà. Et évidemment, la petite touche finale avec mes pois métallisés. Donc ces pois, je suis vraiment dégoûtée. Ils sortent du catalogue. Comment va-t-on vivre sans ces petits pois? C'est trop beau. Quoi qu'il arrive, si vous les voulez, sautez dessus. Parce qu'ils sont vraiment géniaux. Moi, j'en ai déjà utilisé 2 plaques. Ça, c'est la deuxième que j'entame. Donc, allez-y, foncez. Voilà. Et nous voilà avec notre belle boîte. Il est pas beau mon couvercle? C'est fait tout simplement, vous voyez, juste quelques découpes, un mot, des petits embellissements et voilà. Et ici c'est la même chose au final, hein. C'est le bonhomme de neige. Ah mais je pense que c'est ça plutôt que tu avais pris le bonhomme de neige. Mais c'est le même, c'est le bonhomme de neige. Oh je sais plus Sophie, je suis désolée. Bref, en tout cas, soit on a une petite déco toute simple. Ah bonjour Fabienne. Oui c'est joli, moi j'aime bien aussi. Et soit on a un petit peu plus complexe, on va dire, avec les découpes fines, mais au final, bah, ça rend très très bien, quoi. Voilà. Et toujours quand on ouvre notre effet waouh. Donc j'ai mis de la colle un peu là, je suis désolée, ça colle, je vais l'enlever après. Voilà. Quand on ouvre. Voili voilou. Ça, c'était le programme d'aujourd'hui. Alors, je vais reprendre ma tête en grand. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez réussi à le faire en même temps que moi. Quoi qu'il arrive, refaites-le après moi, ce n'est pas du tout grave. Alors Marie-Claude, merci beaucoup, magnifique projet, ça me fait très plaisir que ça t'ait plu. Il y a des nouveaux pois difformes ronds ovales qui remplaceront les tiens. Effectivement, ah oui, c'est vrai, je les ai vus. Mais c'est toujours pas si métallisé, je sais pas, j'aime bien moi ces petits pois métallisés là, comme ça, là, vous voyez, ça fait quand même... Ça fait un aspect classe et en même temps... c'est pas trop bling bling quoi, vous voyez. Pourtant j'aime le bling bling, hein, mais bon quand même. Donc voilà, notre petite boîte qui s'ouvre comme ceci. Elle est où la caméra? Là, voilà. J'espère que ça vous a plu. Faites-le, refaites-le. J'essaye donc de vous en faire dans d'autres formats, dans d'autres tailles, dans la semaine. Voilà, j'essaye, hein, je promets pas, j'essaye pour vous montrer tout ça. Et dans l'intervalle, je vous souhaite une bonne soirée. Ah oui, n'oubliez pas, hein, l'offre pour devenir démonstratrice, vraiment, ça vaut le coup. Elle s'achève demain, donc pensez-y, réfléchissez-y. Si vous avez une grosse offre, une grosse commande à faire, réfléchissez plutôt à faire ceci, même si c'est pour plus tard redevenir simple cliente, il n'y a aucun risque. Voilà, n'hésitez pas, réfléchissez-y bien. Voilà, c'est trop bien. Tu vas la faire avec les pommes de pin, d'accord? Super. Trop cool. Sophie, Carmen, tout le monde, Marie-Claude, passez tous une bonne soirée. Merci de m'avoir tenu compagnie pour ce soir. N'hésitez pas à mettre d'autres commentaires si vous avez des questions pendant que vous faites la boîte. Ou bien, voilà, n'importe quoi. Contactez-moi, je suis toujours disponible, bien sûr, quand il s'agit du scrap. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et lundi prochain pour un autre projet qui, je l'espère, vous plaira. Et en attendant, bonne semaine. Voilà, bon scrap à toutes et à très vite. Bye bye.